Le livre du ciel, tome 19, 1er mai 1926. Comment celle qui vit dans la divine volonté est nourrie par le souffle divin, alors que celle qui ne vit pas en elle est une intruse et une usurpatrice des biens de Dieu et les reçoit comme des aumônes. La divine volonté a un mouvement continu qui jamais ne s'arrête. Je me sentais immergée dans le vouloir suprême, et mon doux Jésus sortit de mon intérieur, et me serrant très fort contre lui, il plaça sa bouche contre mes lèvres, et m'envoya son souffle omnipotent. Mais qui pourra dire ce que je ressentis en moi? Ce souffle pénétra profondément dans mes fibres les plus intimes. Il me remplit entièrement, au point que je ne ressentais plus ma petitesse, mon existence, mais uniquement Jésus dans tout mon être. Puis, après m'avoir envoyé plusieurs fois son souffle, comme s'il ne semblait pas satisfait avant de m'avoir vue entièrement remplie de ce souffle divin, il me dit : « Ma fille, puisque tu es née dans ma volonté, il est nécessaire, il est juste et bienséant que tu vives, grandisses et sois nourrie en elle, et que tu acquières les prérogatives d'une vraie fille de mon vouloir. Aucun trait extérieur ni rien de ce qui n'appartient pas à ma volonté ne doit apparaître en toi. Par conséquent, par ta physionomie, tes manières, ton langage et même ta façon d'aimer et de prier, on doit s'apercevoir que tu es la fille de ma volonté. Tu vois ainsi combien je t'aime et avec quelle jalousie je te garde et je te nourris. Je te nourris de mon souffle même, parce que lui seul peut préserver, entière et permanente, la vie de ma volonté dans celle qui doit vivre dans mon vouloir. Ainsi, ce souffle qu'avec tant d'amour j'ai sorti de mon sein à la création de l'homme pour infuser en lui ma ressemblance, je continue de l'infuser dans l'âme qui vit dans ma volonté, afin de former mes images véritables dans les grands prodiges que j'avais établi de former dans la création et pour qui tout a été créé. C'est pourquoi j'aspire tant à ce que l'âme vive dans ma volonté, car elle seule ne me décevra pas dans le dessein de la création. Elle seule jouira de droit des choses créées par moi, parce que ma volonté étant une avec la sienne, ce qui est à moi est à elle. Et de droit, elle peut dire : les cieux, le soleil, la terre et toutes les autres choses sont à moi. Je peux par conséquent en jouir et rendre également honneur à la suprême volonté qui les a créés et qui règne en moi. Par contre, l'âme en qui ma volonté ne règne pas n'a aucun droit. Et si elle jouit de ses biens, c'est en usurpatrice parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Elle est une intruse dans mes biens. Et parce que grande est ma bonté, je la laisse en jouir comme en aumône, mais non de droit. C'est pourquoi les éléments se déchargent souvent contre l'homme pour lui nuire. Parce qu'il n'a aucun droit et que ce qui lui reste des choses de la terre sont des aumônes que le Créateur lui envoie. Mais celle qui vit dans ma volonté est comme une reine au milieu de la création, et je fais mes délices de la voir régner parmi mes biens. Après quoi je continuai à prier, et mon doux Jésus est revenu en se faisant voir avec 2 fontaines de lumière sortant de ses mains très saintes. L'une d'elles descendait sur ma pauvre âme, et par un mécanisme formé dans les mains de Jésus, remontait à nouveau. Cela semblait constituer un courant continu qui descendait et remontait. Jésus était ravi au milieu de ces fontaines de lumière, et il veillait à ce que l'une d'elles demeure tout entière centralisée en moi. Puis il me dit : « Ma fille, cette fontaine de lumière qui descend de mes mains est ma volonté qui descend du ciel et fait son chemin dans ton âme, afin d'accomplir en elle ce qu'elle veut. Cette action de ma volonté forme l'autre fontaine de lumière, qui, à travers mes mains, remonte à nouveau vers le ciel pour apporter l'accomplissement de ma volonté au Créateur éternel de la part de la créature. Mais en remontant, elle redescend à nouveau, redoublée, pour continuer l'action divine dans la créature. Ma volonté a un mouvement continu. Elle n'arrête jamais. Si son mouvement pouvait s'arrêter, ce qui ne peut être, la vie cesserait pour toute la création. Pour le soleil, pour les constellations dans les cieux, pour les plantes, pour l'eau, pour le feu, pour les créatures, et tout serait réduit à rien. Par conséquent, avec son mouvement continu, ma volonté est vie de toutes les choses créées. Elle relie tout ensemble. Elle est plus que l'air qui, par son souffle divin, fait respirer, grandir et se développer toutes les choses qui sont sorties de nos mains.
Tu vois ainsi quel affront est causé par les créatures, parce que ma volonté étant la vie et le centre de toute chose, et que sans elle rien ni aucun bien n'existerait, elles ne veulent pas reconnaître son empire ni sa vie qui coule en elles. C'est pourquoi celle qui reconnaît la vie de ma volonté en elle et en toute chose est le triomphe de notre volonté et la conquête de nos victoires. Elle est la récompense de notre amour à notre mouvement continu. Notre volonté relie cette créature à toute la création, lui faisant faire tout le bien que fait ma volonté elle-même. Ainsi, tout lui appartient. Et je l'aime tant que je suis incapable de faire quoi que ce soit sans elle, car en vertu de ma volonté, nous avons la même vie, le même amour, un seul battement de cœur et un seul souffle. Et en disant cela, il se jeta dans mes bras comme éperdu d'amour, et il disparut.